Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Cette chronique est consacrée au film Scream, sorti en 1996 aux États-Unis et durant l'été 1997 en France. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette chronique car il y a un lien qui vous permet d'aller voir un autre numéro d'Un œil sur l'horreur consacré à un film du même réalisateur, Wes Craven. Scream met en scène un tueur en série qui va terroriser tout un campus. He just kills by them. Don't answer the phone. J'ai découvert ce film culte lors de sa sortie en salle. Dès ce premier opus, la formule est gagnante. Nous avons un lieu, Woodsboro, une galerie de personnages, et en somme toute l'ambiance que nous attendons d'un film qui se déroule aux États-Unis. Oui, il faut savoir que la représentation que l'on avait des USA à l'époque ne passait pas par Internet. Internet, en 1997, est loin d'être présent dans tous les foyers. Donc, en ce qui concerne la France et bien d'autres pays dans le monde, il y a la télévision et le cinéma pour vous apporter une image, parfois un peu trop idyllique peut-être, des États-Unis d'Amérique. En résumé, dans les années 80 et 90, lorsque l'on regarde un film américain d'horreur, on s'attend à voir la petite ville, le shérif ou alors la grande ville, la police. Pour qui aime le cinéma, Scream est un régal puisque les personnages du film sont pour la plupart cinéphiles. On retrouve des personnalités fortes de la culture populaire. Le film s'ouvre quand même sur Drew Barrymore, qui est la petite fille dans E.T. On retrouve également dans l'œuvre Henry Winkler, qui n'est autre que Fonzie dans la série Happy Days. Notez bien qu'Happy Days a quand même été diffusé en France jusque dans les années 90. Donc quand on va voir à l'époque Scream au cinéma, Fonzie, on le reconnaît. Fonzie, qui était un rebelle libre dans Happy Days, est dans ce film, et ça c'est très drôle, dans un rôle de contre-emploi, puisqu'il est devenu le proviseur du lycée. Le réalisateur Wes Craven fait un caméo en tant que concierge de l'établissement, et il a le look d'un personnage qu'il a porté à l'écran des années auparavant. Et on retrouve en plus avec plaisir lors de la sortie du film Monica de Friends. Donc Scream s'inspire de la culture populaire et devient rapidement lui-même une référence de la culture populaire. Non seulement Scream devient rapidement une série de films, mais Scream devient aussi une série télévisée. Ghostface vient d'entrer au musée Grévin et le déguisement demeure très vendu lors des soirées Halloween. Le film nous parle du rapport que nous avons avec les mythes de la culture populaire. Dans ce cadre, l'œuvre donne la priorité à la culture cinématographique, et niveau horreur, nous sommes quand même bien servis. Ça coupe, ça tranche, ça saigne, et les personnages meurent de manière particulièrement cruelle. Il y a, même si elle peut avoir pris de l'âge, une volonté de rendre réalistes les scènes d'horreur. Scream est donc un film horrifique, non fantastique, qui lorgne du côté du polar, et là est sa grande réussite. Parce qu'il y a une intrigue, il y a une enquête, et il ne faut surtout pas, lorsqu'on n'a pas vu le film, se le faire spoiler. Vous allez me dire, il ne faut se faire spolier aucun film. Mais là, en particulier, la découverte de Scream passe par le fait de ne pas du tout connaître l'histoire et ses enjeux en amont. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire là était un tour de force qui était beaucoup plus possible à l'époque qu'aujourd'hui. Dans certaines de mes vidéos, je vous parle de la série Netflix Mercredi de la famille Addams. Eh bien, vous allez retrouver Jenna Ortega dans le dernier opus de Scream. Le monde a hélas perdu Wes Craven, donc ce ne sera pas lui qui sera aux manettes de cet épisode. Je reviens rapidement sur le personnage de Ghostface. En 1997, je ressors de mes études de cinéma et de quelques années passées en option audiovisuelle au lycée. Et dans ces deux parcours, on a façonné ma culture cinématographique en me parlant de l'expressionnisme allemand. Alors le mouvement expressionniste est bien présent dans Scream parce que le Ghostface est inspiré du tableau Le Cri. Le Cri donc qui est une œuvre de peinture expressionniste. Il y a là encore une référence indirecte au 7e art parce que effectivement, le mouvement expressionniste touche la peinture, mais il arrive également très rapidement dans le jeune art qu'est le cinéma. Et je vous le donne en mille, les films expressionnistes font la part belle à l'horreur et au fantastique. Et il est évident que quelqu'un de la génération de Wes Craven s'est énormément imprégné des films expressionnistes pour se façonner en tant que cinéaste. En ce qui me concerne, je redécouvre Scream environ tous les 2-3 ans et c'est toujours avec un grand plaisir. Je considère, mais cela n'engage que moi, que le Scream 1 est le meilleur de toute la saga. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel est votre Scream préféré ou si vous n'aimez pas Scream du tout, et n'hésitez pas à me dire pourquoi. Je sais que les Scream mettent beaucoup de spectateurs mal à l'aise. Il y a quand même beaucoup de personnages jeunes qui meurent, donc qui sont fauchés dans la fleur de l'âge, de manière extrêmement cruelle, et le tueur est toujours un être malsain, psychopathe, sociopathe.
Le genre de personne que l'on ne veut absolument pas rencontrer, même dans un film, voyez? Voilà, ce numéro d'un œil sur l'horreur est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous invite également à vous abonner pour ne rien rater de mes chroniques ciné.